Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, pour votre exercice quotidien, nous avons sélectionné une partie qui a été jouée en simultané avec les Noirs par le grand maître Romanichin. C'était en URSS en 1972 et il affrontait un certain Perezipkin. Dans cette position, on ne va pas tout de suite vous demander de mettre en pause et de réfléchir, tout simplement parce qu'on va d'abord regarder ce qui a été trouvé par le joueur avec les blancs, et ensuite votre mission sera de sauver les noirs, car Romanichin a préféré abandonner dans une position où donc il existait un sauvetage évidemment difficile à voir. Alors dans cette position, ce que les blancs ont imaginé, c'est que pour exploiter les deux pions passés qui sont ici sur E5 et F6, mais aussi pour exploiter le vis-à-vis entre la tour G5 et la tour A5, le joueur avec les blancs a donc trouvé ce coup E6, assez incroyable, qui permet d'attaquer le fou et d'attaquer la tour, mais qui surtout sacrifie la tour sur G5, et donc après tour prend G5, l'idée de Perezipkin, c'était de jouer ici tour D8, un deuxième sacrifice de tour, afin d'éloigner le roi, et après E6 prend fou F7, on comprend l'idée des blancs qui était donc de permettre à ce pion E6 d'arriver jusqu'à la promotion, car il semble que les noirs ne puissent pas interdire cette promotion. Donc Romu, la mission de nos followers, c'est donc de sauver les noirs ici. C'est ça, donc essayer de trouver la défense que Romanichin a ratée. Donc on vous invite à mettre sur pause, bien évidemment. Prenez-vous la tête entre les mains et soyez meilleur que Romanichin. Et ensuite, on va essayer de vous expliquer cette jolie défense. Donc, comme Laurent, tu l'as justement dit, les Blancs ont fait une combinaison assez incroyable en sacrifiant 2 tours en 2 coups, et d'autant plus dans une finale. Et certainement choqué par ce qui venait de lui arriver, Romanichin a fait confiance à son adversaire et en tout cas n'a pas réussi à trouver la bonne suite. Donc ici, bien évidemment, les blancs menacent de faire dame, donc il faut agir relativement vite. Donc comme d'habitude, il faut regarder les coups qui sont forçants, donc comme les échecs, les prises et les menaces. Les échecs, il y en a un seul qui est à disposition des noirs, et c'est le bon coup d'ailleurs, c'est tour G1, sinon on abandonne, donc tant qu'à faire, on essaye de faire échec. Donc là, il y a 2 coups possibles. Il y a soit bouger le roi avec roi D2, soit couvrir l'échec avec cavalier D1. Je pense qu'on va commencer d'abord par roi D2 parce que c'est le plus simple. Donc là, l'idée des noirs, c'est de toute façon continuer à faire des échecs puisque c'est leur seule solution pour retarder l'échéance. Donc tour G2. Là encore, il y a deux alternatives. Soit bouger le roi donc pour se rapprocher de la tour et essayer de l'attaquer, et ainsi arrêter les échecs et donc se dire je vais faire une dame une fois que les échecs auront été épuisés, ou couvrir l'échec par cavalier E2. Alors on va regarder peut-être cavalier E2 en premier parce que c'est le plus rapide. Après cavalier E2, les noirs ont une solution assez radicale pour mettre fin au rêve des blancs, c'est de jouer tour prend E2, échec. Donc après roi prend E2, l'idée étant d'avoir tour E4 échec, roi bouge, donc peu importe où. On va dire roi D3. Et là, au miracle, on a tour E8 qui rattrape le pion et qui gagne la partie, puisque évidemment après pion prend E8, roi prend E8, les noirs auraient une finale de pion complètement gagnante, non seulement parce qu'ils ont 2 pions de plus, mais ils ont aussi le pion H qui va courir, et il y a le pion F6 qui va tomber également. Ouais, donc finalement, les noirs doivent essayer de créer des conditions pour réussir coûte que coûte à stopper le pion, et quasiment à n'importe quel prix. De la même façon que les blancs ont sacrifié 2 tours pour permettre l'apparition de ce blocus avec les pions doublés, les noirs doivent faire de même pour les arrêter finalement. Oui, c'est ça. Les noirs ont beaucoup d'avance au niveau du matériel, donc ils peuvent se permettre d'en rendre un peu, même beaucoup, pour arrêter le pion F7 qui est évidemment le principal problème. Okay. Donc ici, après tour G2, les blancs peuvent tenter aussi roi E3. Donc là, on continue,
la série d'échecs avec tour G3. Et là, on pourrait se dire que les blancs peuvent arrêter les échecs avec roi F2 ou roi... roi F2, pardon. Ouais, avec roi F2 qui attaquerait la tour et qui semble donc stopper les échecs. Mais désormais, les noirs ont obtenu ce qu'ils voulaient parce que le roi blanc est venu sur la même colonne que ses pions, c'est ça? Voilà. Donc, on a bien compris qu'en fait, les noirs utilisent leurs 2 tours. La première tour, c'est pour faire des échecs latéraux, et de façon à embêter le roi blanc. Et dès que le roi blanc arrive sur la colonne F, c'est la tour B4 qui revient en défense pour s'occuper des pions, donc en faisant tour F4 échec. On sacrifie la tour G3, mais ce n'est pas vraiment grave parce qu'on en avait 2 d'avance. Et ainsi faire tour prend F6 et ramasser les 2 pions dangereux des blancs et gagner la partie comme ça avec l'avantage matériel. Ouais, ce qui signifie que les blancs, finalement, s'ils cherchent trop à gagner, risquent même de perdre la partie. Et donc ici, probablement, il va falloir se contenter d'accepter les répétitions de coups. Alors avec par exemple roi E2, tour G2 et roi E3. Parce qu'encore une fois, si on était tenté de faire les malins avec roi F3, il nous arriverait un nouveau souci. Oui, c'est un peu sur le même thème que ce que l'on vient de voir. On a bien compris que c'est la tour B4 qui doit venir chercher les pions F. Donc, comme le roi F3 nous en empêche, on sacrifie la tour G2 en faisant tour F2 échec. Donc, la tour doit être capturée, sinon la tour va manger le pion F6. Et ainsi, maintenant, la case F4 devient disponible. On peut jouer tour F4 échec, suivi de tour prend F6 et tour prend F7, et on gagne la partie. Et on ramasse tout le monde. Ok, donc c'est très clair que après tour G1 échec, on va y revenir ici. Après tour G1 échec, Romanichin n'a probablement pas eu peur de roi D2 parce que ce que tu viens de nous expliquer, on se dit que c'est quand même très accessible pour un grand maître de son niveau. Donc sans doute a-t-il été désespéré par le coup cavalier D1. Alors ici, le sauvetage est quand même beaucoup moins évident. Oui, parce que là, on a l'impression que c'est vraiment terminé, parce qu'on n'a plus d'échecs. Bon, tour prend D1, on comprend que ça sera insuffisant. Et les blancs vont faire dame sur échec, en plus, au prochain coup. Mais il faut toujours... de toute façon, c'est soit on abandonne, soit on essaie de trouver une ressource et qu'on espère encore quelque chose si on continue la partie. Et pour espérer quelque chose, on cherche toujours les échecs, les prises et les menaces. Je me répète encore, mais c'est vraiment très important. Et donc, on ne peut pas vraiment faire d'échecs. Les prises, on a dit que c'était insuffisant. Donc, il faut faire une menace. Et il n'y a pas franchement le choix sur ce qu'il faut menacer dans le camp des Blancs. C'est bien évidemment le roi et le cavalier D1 qui est cloué. Donc, en jouant le coup tour D4. Donc, tour D4, c'est bien sûr déjà un coup qui n'est pas facile à anticiper au vu de ce qui s'est passé avant et toute la jolie combinaison des Blancs qui s'est un peu abattu sur la tête du pauvre Romanichin. Et en plus, ce qui accroît la difficulté de ce coup, c'est qu'on laisse les blancs faire dame sur échec. Donc il faut évaluer que le fait que les blancs fassent dame, en fait, ne leur ramène quand même pas la victoire. Donc ça, c'est pas évident. Parce que, donc après F8 dame, roi D7, bien sûr forcé, dame E7 échec, roi C8, oui, dame E8 échec, tour D8. Tour D8 forcé, ouais. Et là, ce qui nous fait peur finalement, c'est que les blancs ont un cavalier de plus, mais aussi un pion passé très dangereux en F6. Et on n'a que 2 tours. Alors on a une menace de mat, ok, c'est super, mais les blancs ont quand même beaucoup d'atouts dans la manche. Oui, c'est ça. Et là, on pourrait se dire, bon, j'ai le cavalier attaqué. Malheureusement pour les blancs, dame E2 ne suffit pas parce que les noirs pourraient simplement tout échanger en D1. Et ensuite, après l'échange massif en D1, on joue roi D7, on rentre dans le carré du pion F6, et les noirs gagnent puisqu'ils vont ramasser le pion F et ils ont 3 pions de plus. Donc ça ne va pas. Mais les blancs peuvent essayer de s'accrocher aux branches en jouant le coup dame E6, échec, qui tend un petit piège. Donc quel est ce piège ? On laisse le choix au noir de parer l'échec. Il y a 2 façons différentes de le parer, soit roi B8, soit tour D7. Sur le coup, qui est en apparence plus naturel, roi B8, maintenant les blancs peuvent jouer dame E2, parce qu'ils ne craignent plus l'échange en D1 après dame prend, roi prend, parce que le pion F
file la dame, le roi étant en B8 n'a pas la possibilité de rentrer dans le carré. Ouais, donc cet échec intermédiaire en E6 n'est pas anodin du tout, et c'est vraiment un piège comme tu le disais, parce que les noirs ont 2 coups pour parer l'échec, et il y en a un qui est totalement perdant, c'est roi B8. Ouais, exactement, et c'est le coup qui a l'air en apparence le plus naturel. Donc il faut toujours se méfier dans les situations comme ça, il faut pas avoir d'a priori, il faut analyser les coups de manière vraiment lucide et essayer de mettre les émotions de côté. Et donc après dame E6, le bon coup pour les noirs, c'est tour D7, qui conserve l'attaque sur D1, donc on menace toujours tour prend D1 mat. Et là, les blancs donc, peuvent jouer dame E8 et répéter la position, bien évidemment. Donc dame E8. Probablement même ce qu'il aurait fallu choisir si ça avait été joué. Oui, donc la partie aurait pu se terminer comme ça par le partage du point. Si les blancs essaient de changer en jouant le coup C3, de façon à se donner une case de fuite, ça serait problématique pour eux, puisqu'après tour prend D1, roi C2, les noirs peuvent mettre la tour derrière le pion F, de façon à éviter qu'il avance, parce qu'on a bien compris que c'était le seul danger des blancs. Et là, les noirs sont certainement gagnants, puisqu'ils vont utiliser leur pion H pour divertir la dame, et ensuite, s'ils arrivent à troquer le pion H contre le pion F, ils seront évidemment gagnants avec 2 pions de plus et 2 tours pour la dame. Oui, ce sera long, ce sera technique, mais a priori, la tâche des blancs sera quand même... sauver cette position, ce sera quand même très très difficile. Ouais, clairement. Donc, ok, ce qu'on comprend, c'est que Romanichin, finalement, a baissé les bras sous le choc pratique, on va dire, c'était quand même vraiment très joli, très artistique, hein, le double sacrifice de tour de la part des blancs. Et le conseil, finalement, pratique qu'on peut donner, c'est de ne pas prendre de décision à chaud. Alors, c'est probablement valable dans la vie aussi, mais aux échecs, en tout cas, c'est sûr que c'est un très bon conseil. Lorsque notre adversaire vient de jouer un coup qu'on n'avait pas prévu et qui vraiment nous surprend beaucoup, avant de prendre la décision de baisser les bras et de tout envoyer valser, il faut essayer de laisser le palpitant se calmer un petit peu et regarder froidement la situation. Est-ce que vraiment je suis dans une position désespérée, ou alors est-ce que j'ai encore un dernier espoir et est-ce que je peux continuer? Alors c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, autant que faire se peut, il faut essayer donc de pas réagir à chaud après un coup surprenant, on va dire. Oui, complètement. Et effectivement, ne jamais faire confiance à votre adversaire et faites-vous confiance à vous et vérifiez tout par le calcul et se battre jusqu'au dernier pion et à la dernière ressource. Et parfois, il y a des miracles qui existent comme dans cette position. Bon, en tout cas, merci Laurent. Merci à toi. Pour cette présentation. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Commentez-la, posez-nous les questions qui vous passent par la tête. Parfois, certains ont des suggestions qui sont très intéressantes, donc c'est toujours avec plaisir qu'on y répond. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À demain.